Explosion massive chez PlayStation, une explosion que personne se l'aurait entendu. Il y a eu vraiment de tout ces derniers jours, ces dernières semaines, et aujourd'hui dans cette jeu vidéo news, on va en parler. Bienvenue à vous tous, de retour ici sur la chaîne Helpetube Gaming. On va en parler donc aujourd'hui de certains sujets, ce que s'est passé donc dans le monde de jeux vidéo, parce que hier soir il y a eu une explosion totale de ça, ce que s'est passé chez Sony, et on va en parler aussi des 4 jeux Xbox qui vont apparaître sur PS5. On n'en avait pas encore parlé parce que la dernière fois on ne savait pas quel jeu ça serait qui serait arrivé sur la PS5, donc maintenant on le sait. Et je pense qu'on va tout de suite commencer par cela, les amis. Il a fallu un peu de temps que Microsoft mette au clair donc la situation concernant la stratégie de la marque de Xbox. Pressé par les rumeurs qui circulaient depuis le début du mois de janvier, la firme aurait attendu mi-février donc pour communiquer donc le sujet. Et on le sait tous. Donc, si vous n'avez pas suivi tous les rumeurs, etc., qui ont mené donc à cette communication, etc., je vais essayer de vous faire un bref par rapport à ça. Alors, début janvier, la rumeur serait arrivée donc de Hi-Fi Rush sur Nintendo Switch. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, pour moi, ça serait quand même très intéressant de voir un Hi-Fi Rush sur une Nintendo Switch. Ça serait quand même assez cool. Donc, cela a fait surface. Rapidement après, ça a suivi celle de Sea of Thieves, qui sera aussi disponible sur la Switch, mais en même temps aussi sur la PS5. Donc, plusieurs semaines sont après passées par la suite, mais les rumeurs sont revenues de plus belle au début du mois de février, où certains évoquaient l'arrivée, par exemple, de Starfield et Indiana Jones sur PS5. Et vous vous rappelez de ça aussi, on avait parlé, et je vous avais dit, j'espère que cela n'est pas vrai, parce que si cela est vrai, on est vraiment dans la merde, j'ai envie de dire. Pour ceux qui sont sur Microsoft, de voir un Starfield, de voir un Indiana Jones PS5, pour moi, ce n'était pas tout cela qu'il faut mettre. Donc moi, je ne serais pas du tout d'accord avec ça. Donc, ce sont donc les derniers bruits du couloir qui ont obligé Microsoft à sortir de son silence. Donc Phil Spencer, le patron de Xbox, avait promis donc une mise à jour quant au plan stratégique de la marque, au cours de lequel il avait hâte de partager donc les détails avec nous tous. Et on avait regardé cela aussi tous ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Xbox donc annonçait le 21 février lesquelles de ces 4 exclusivités rejoignaient donc PlayStation et Nintendo, et à quelle date sont prévues pour une sortie des consoles concurrentes. Alors, il y a le jeu Pentiment qui sortira le 22 février sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il y a Hi-Fi Rush, et ça je vous l'avais dit que certainement ça va sortir, j'en étais persuadé. Hi-Fi Rush qui sortira le 19 mars sur PS5. Il y a le jeu Grounded qui sortira le 16 avril sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et pour la fin, le 4e jeu, que je m'attendais aussi personnellement, Sea of Thieves, qui sortira le 30 avril sur PS5. Voilà. Donc, est-ce que cela signe-t-il la fin des exclusivités de la part de Microsoft ? Cela faisait déjà plusieurs mois que les rumeurs couraient, comme quoi par exemple Sea of Thieves pourrait arriver sur PS5, Hi-Fi Rush, on l'avait lu, vous vous rappelez, et on n'avait pas encore tout à fait la décision exacte de ce qui allait arriver. Bien évidemment, d'un côté, je suis content qu'il y a eu ces jeux-là qui sont disponibles. D'un côté, même si il y en a plein qui crient au scandale, j'ai envie de dire, mais personnellement, je suis content. Je suis plus content d'avoir justement ce genre de jeu-là que d'avoir un Starfield et un Indiana Jones. Donc voilà, ça c'est les jeux, ce que je vous ai dit, qui vont être disponibles donc certains sur PS5, PS4
et certains aussi sur Switch. Donc ils sont pas tous disponibles sur les mêmes consoles, mais ça a l'air d'être très intéressant. Hi-Fi Rush, je dois vous avouer que j'avais déjà entendu qu'ils allaient sortir aussi sur la PlayStation, et de ça je m'attendais. Maintenant, à la base, si on regarde comme ça les jeux à la globale, ceux qui sortent sur les autres consoles, on pense qu'on pourrait être quand même assez tranquille, parce que c'est pas énormément des jeux, on va dire, qui font ou qui ont fait une ampleur ultra lourde sur la Xbox. Certes, pour ceux qui ont adoré Sea of Thieves et qui savent, ouais, je l'ai sur le Game Pass, et que maintenant il sortira aussi sur la PlayStation, c'est vrai que c'est un peu chiant. De ça, ce que j'ai lu aussi ce matin, c'est qu'il faut avoir un compte Microsoft pour pouvoir jouer au jeu. C'est logique. Je pense que là, il n'y a pas d'autre, on va dire, problème par rapport à ça. Tout à fait logique qu'il faut avoir un truc de Microsoft. Est-ce qu'il va y avoir de la suite ? Ça c'est la question. Est-ce qu'il va y avoir de la suite ? Dans le sens que est-ce qu'on aura d'autres jeux qui vont être disponibles sur la PlayStation ? Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, j'ai très très peur que cela pourrait arriver aussi. Qu'il y a d'autres jeux qui vont absolument arriver sur la plateforme de PlayStation et qu'il y aura certainement des jeux où les joueurs Xbox ne seront pas tellement, on va dire, contents par rapport à cela. Chapitre Microsoft Xbox, on le met de côté. Maintenant, on passe à ce chapitre qui a fait exploser, j'ai envie de dire, Internet hier après-midi. Donc, cette grosse annonce, un coup dur de la PlayStation, de Sony, les licenciements, les amis, de 900 employés. Et ça a fait une ampleur. Regardons cela un peu de plus près, parce que sinon, on va pas comprendre le pourquoi. Alors, PlayStation licencie en masse et ça sent très mauvais justement pour la PSVR 2. Je vous rappelle qu'il y avait cette rumeur de la PSVR 2 et je pense que cela on pourra l'oublier, j'ai envie de dire. Sony va renvoyer 900 de ses employés dans le secteur du jeu vidéo. La réalité virtuelle semble particulièrement touchée par la fermeture justement de London Studio, que eux aussi ont été touchés. Alors, la crise dans le jeu vidéo continue à toucher cette fois les équipes de PlayStation. Pour une fois, c'est pas Microsoft, les amis. Je vous rappelle que Microsoft avait annoncé un licenciement de 1900 personnes à travers justement Xbox, Bethesda, Activision Blizzard, etc. etc. Je ne sais pas si vous rappelez, mais il y avait ça aussi chez Microsoft. Chez Sony, ce sont justement 900 personnes qui seront mises à la porte, comme chez les autres studios qui lancent la semaine après semaine, qui licencie donc semaine après semaine, pardon, j'ai mal. Sony donc estime que c'est un mal nécessaire pour assurer une croissance au groupe. Cela représente 8% des effectifs de la division PlayStation. Alors parlons maintenant des studios qui sont touchés, parce que là, ça fait mal. Là, je dois vous avouer, là, ça fait mal. Alors, les studios qui sont touchés, c'est Naughty Dog, Insomniac, par exemple, l'un des plus gros. Et les plus touchés, c'est ceux de London Studio. Donc, d'après Bloomberg, cette vague de licenciements n'épargne pas les meilleurs studios PlayStation. Donc, comme je vous ai dit, Naughty Dog, Insomniac. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, alors Naughty Dog, c'est ceux qui ont fait The Last of Us. Insomniac, par exemple, c'est ceux qui ont fait Spider-Man ou Ratchet & Clank. Et Guerrilla aussi, qui ont fait par exemple Horizon. Donc ils sont directement touchés par cette vague. La fuite des données chez Insomniac Games en 2023, donc ça avait relevé comme les studios espéraient négocier le minimum des licenciements auprès de PlayStation. Vous vous rappelez, il y a eu une fuite de données, et là on avait un petit peu aperçu que PlayStation avait envie de licencier certaines employés chez Insomniac, et donc ils essayaient de négocier, on va dire, pour minimiser, on va dire, les dégâts.
Mais l'équipe la plus touchée donc devrait être celle de London Studio. Comme son nom l'indique, il s'agit du studio britannique de Sony, qui était notamment chargé du développement du jeu en réalité virtuelle pour la PlayStation VR. Sony a décidé donc de fermer totalement ce studio. Donc il n'existe plus. En 2022, le studio avait annoncé s'éloigner de la réalité virtuelle pour lancer un projet de jeu multijoueur coopératif ambitieux pour la PS5. Ok, donc la fermeture de London Studio pourrait toutefois être la conséquence d'un autre changement stratégique pour Sony. Il y a plusieurs années, la firme était très ambitieuse avec ses projets et de jeux services multijoueurs avant de faire machine arrière depuis plusieurs semaines. Naughty Dog, par exemple, a annoncé récemment l'abandon de son projet multijoueur de l'univers de The Last of Us. Vous vous rappelez qu'ils avaient annoncé justement le multi de The Last of Us où tout le monde avait critiqué ce choix parce que ils se disaient tous mais c'est un jeu solo, pourquoi tu veux faire d'un jeu solo un jeu multi? Ça n'a aucune logique. Et je pense que jusque-là, on est tous d'accord que cela ne peut pas être un jeu multijoueur. Et donc, bien évidemment, cela n'est pas très rassurant pour les joueurs PlayStation, parce que moi, finalement, si on regarde les choses, on va dire un peu plus claires, si on regarde les choses un peu plus nettes, j'ai envie de dire ça comme ça, j'ai peur que les abonnements de PlayStation vont encore une fois augmenter. Pourquoi? Parce que Sony doit se sauver, on va dire, des dettes. Parce que là, finalement, ils ne l'ont pas dit directement comme ça, mais je pense que Sony va très très mal, dans le sens que on commence à sentir un petit peu les poids de ça, ce qu'ils ont sorti ces dernières années. Par exemple, la VR, comme je vous ai tout à l'heure dit, que ça se peut que la VR aura des problèmes avec Sony et PlayStation, que cela n'a pas totalement fonctionné comme eux, ils l'espéraient. Après, en même temps, je me demande la question, je me dis, comment ça se fait que PlayStation a lancé la VR seulement elle toute seule, par exemple, et que du côté Microsoft, il n'y a jamais eu une idée de VR. Donc pour moi, ça c'est... Est-ce que vous, par exemple, vous que vous regardez cette vidéo, est-ce que vous avez une VR de PlayStation chez vous à la maison? C'est bon pour vous dire comme ça. Est-ce que vous l'avez besoin? Je pense pas. Et donc, c'est là que le problème commence. Et je pense que la fermeture de London Studio peut déjà partir à cause de ça. Ça veut dire que, pour moi, la VR n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Et c'est là qu'ils ont eu le problème justement avec les ventes des VR qui ont plus, on va dire, eux ils ont plus dépensé pour la création que pour la vente. Tout simplement. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Elpatube Gaming. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce sujet, ce que vous en pensez à la globale. Est-ce que vous croyez que Sony va se relever, j'ai envie de dire? Est-ce que vous croyez que c'est peut-être les premiers pas vers une fin totale de certains studios? Je sais pas, peut-être, on ne sait pas. Donc j'ai très hâte de voir la suite, ce qui va se passer. Et donc sur ce les amis, c'était tout. À la prochaine, votre Elpa. Allez, triple peace.